Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au traitement de listes. Avant de commencer, je vous demande de bien vouloir nous faire un like et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les nouvelles concernant cette chaîne. Revenons à notre sujet concernant les listes. Donc pour déclarer une liste, on écrit son nom, par exemple liste égale crochet vide, ça est une déclaration d'une liste vide. Pour déclarer une liste, donc on doit indiquer les éléments, par exemple liste entre crochets 3,5,6. Donc on a créé une liste de 3 éléments. On peut ajouter d'autres éléments à notre liste. Donc, on écrit liste, point, append, et entre parenthèses, on écrit le nouveau élément. Par exemple, comme ça, kebab, donc ça, c'est un nouveau élément. Pour voir le résultat de notre liste, on peut écrire on écrit une itération for element in list, print, et on écrit élément. C'est-à-dire que pour chaque élément dans la liste, on demande à notre programme d'afficher cet élément. Donc on vérifie. Voilà. Test.py. Donc on a affiché les 4 éléments, puisque la liste est constituée de 3 éléments et on a ajouté un autre élément, donc le nombre total des éléments c'est 4. Donc on peut également, si vous voulez, ajouter une liste à une liste. Donc, on peut faire ceci, list.append, entre parenthèses, on passe une liste. Par exemple, une liste de nombres. 23, 67, 78. On enregistre. On exécute. Voilà. On a le premier élément qui a l'index 0, c'est 3, 5, 6. Le quatrième élément, c'est kebab. Et le dernier élément est une liste. Donc, la liste peut contenir des éléments de type entier, string, float, même de type liste. Tous les types sont possibles. Mais comment on peut accéder à cet dernier élément qui est de type liste? Si on écrit par exemple comme ça, print, entre parenthèses, liste, comme ça, on sait que le dernier élément qu'on a ajouté est à l'index 4, puisque cela 0, 1, 2, 3, 4. Si on écrit ici 4, on aura dans l'affichage une liste. Voilà, on a affiché la liste qui est contenue dans notre liste. Mais comment accéder à ces éléments de cette deuxième liste? Donc, pour y accéder, par exemple, à l'élément 67, on utilise l'écriture suivante. Donc, 4, puis c'est une liste, on ouvre crochet, et ici 1. Voilà, donc on a parenthèse. On enregistre. Voilà 76. Pour accéder à un élément d'une liste qui est contenu dans la liste, on utilise crochet. Dans le premier crochet, on indique l'index de notre liste qui est contenu dans la liste. Et deuxième crochet, on utilise les index de cette deuxième liste. Maintenant, on a vu comment ajouter un élément à une liste. Pour supprimer un élément, on aura besoin de son index. Par exemple, pour
supprimer ce dernier élément qui est une liste contenue dans notre liste, on utilise l'instruction del liste et entre crochets, on indique l'index de notre élément à supprimer. On a dit que ici c'est l'élément 4, hein, donc on lui passe l'index 4, c'est-à-dire le 5e élément. On exécute pour voir. Mais ici, avant tout ça, on va afficher les éléments de notre liste. For element in list, on demande l'affichage print element. Pour voir est-ce que l'élément est supprimé. Voilà, on n'a plus la liste qui contient 23, 77, 78. On a supprimé cet élément grâce à la fonction, ou bien voilà la fonction del qu'on lui passe le nom de la liste avec son index, l'index de l'élément à supprimer. Ça concerne la suppression d'un élément d'une liste. Maintenant, pour inverser l'ordre d'éléments d'une liste, on a une fonction reverse. Donc, pour cela, on écrit list.reverse. Donc, on fait une itération sur les éléments de notre liste pour les afficher. Donc, for elements in list, print element. On affiche le résultat pour voir les éléments inversés de notre liste. Voilà, donc on a commencé du dernier élément qui est une liste, puis un nom, etc. Donc on a inversé les éléments de notre liste. Ça concernant l'inversion des éléments d'une liste, on a vu comment supprimer un élément en utilisant del et l'index de l'élément à supprimer. Maintenant, on peut supprimer un élément en utilisant la valeur de cet élément. Donc, on peut faire pour cela la fonction remove. Donc, list.remove et lui passe la valeur de l'élément à supprimer. Par exemple, kebab pour supprimer cet élément ajouté. Voilà. Donc, on va afficher les éléments pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc, for elements in list, print pour l'affichage de l'élément. Et on verra notre résultat. Donc, l'élément kebab n'existe plus, il est supprimé grâce à la fonction remove. Mais, si on a plusieurs éléments qui contiennent même valeur, donc, le premier élément rencontré, la première occurrence qui contient cette valeur sera supprimée. Maintenant, on verra quelques fonctions pour la manipulation des listes. Et comme on a vu donc avec les chaînes de caractères, puisque les chaînes de caractères normalement elles sont considérées comme des listes de ces caractères, plusieurs fonctions qui ont utilisées dans les listes, elles sont utilisées également avec les chaînes de caractères. Par exemple, on a vu dans les vidéos se rapportant au traitement des chaînes de caractères, on a vu la fonction len qui retourne le nombre des éléments d'une liste. Si on écrit, par exemple ici, print, entre parenthèses, len, liste. Donc, on va renvoyer le nombre d'éléments de notre liste. Hein? On verra ça. Donc, on a 5 éléments dans notre liste. Puisqu'on a 3 éléments,
et ajouter deux éléments dans notre liste. Donc cette liste qui est constituée de 23, 67, 78 est considérée comme un seul élément. Donc ça concernant le nombre d'éléments. Maintenant, si on veut calculer le nombre d'occurrences d'un élément donné, donc on utilise count, puis count, et on passe l'élément dont on veut calculer le nombre. Par exemple, si on utilise NBR égale list.count, entre parenthèses, par exemple, l'élément 5. La valeur 5, combien elle est dans notre liste? Donc on verra ça. On n'a pas affiché. On n'a pas affiché NBR. Print NBR. Donc, normalement, on trouve 1. Si on ajoute une autre valeur, par exemple, list.append, et lui passe la valeur 5. Normalement, on doit trouver deux éléments qui contiennent la valeur 5. Voilà ces deux. Okay. Donc, le nombre d'occurrences d'une valeur dans une liste, ils sont recherchés avec la fonction count qui permet, donc comme on a vu avec les chaînes de caractères, pour voir le nombre d'occurrences d'une valeur donnée, on utilise count. Maintenant, pour inverser, et c'est toutes ces fonctions, la majorité, on a vu ces fonctions avec les chaînes de caractères, puisque les chaînes de caractères, elles sont considérées comme des listes. Si vous voulez afficher le dernier élément, on utilise l'écriture suivante. Donc, on utilise print pour l'afficher, puis list entre crochets -1. Ici, on va afficher le dernier élément de notre liste. Voilà. Donc, c'est 5. Le dernier élément de notre liste, c'est 5 puisqu'on a ajouté ici comme dernier élément 5. Maintenant, si on veut afficher les 4 derniers éléments, on peut utiliser cette écriture. Liste 2 égale liste en ouvre crochet -4 de points. Cette écriture, elle va renvoyer les 4 derniers éléments de notre liste. On vérifie. For elements in list 2, on va afficher les éléments. Print elements. Voilà. Vous voyez que ce sont les 4 derniers à partir de 6. Donc, on a affiché les 4 derniers éléments à partir de 6. L'élément Kabab, l'élément qui contient cette liste et l'élément 5. Ce sont les 4 derniers éléments de notre liste. Donc, si on veut, par exemple, copier une liste, il faut faire attention. Le fait d'écrire liste 2 égale à liste. Donc, ici, on ne va pas effectuer une copie, mais normalement, ces deux éléments, ces deux listes, elles vont pointer les mêmes valeurs. Pour vérifier, donc on a copié la liste, notre liste dans liste 2. Si on change, par exemple, le premier élément dans liste 2, pour être sûr que ces deux listes pointent même chose. Valeur 0, donc l'index 0 égale par exemple 900. Maintenant, on affiche les éléments de ces deux listes. For element in list 2, print element. On va faire la même chose avec notre liste initiale.
Donc on va ici supprimer 2. Vous voyez ici les deux valeurs, hein, les deux listes contiennent 900, 900. Donc, on a changé la valeur du premier élément dans notre liste 2, mais ce changement, il est impacté sur notre liste initiale. Donc, pour effectuer une copie d'une liste, il suffit pas de faire une affectation simple, comme pour les objets simples ou les types simples, comme entier, float, etc. Mais on doit utiliser une fonction copy ou deep copy qui font partie du module copy. Donc, pour cela, on écrit from copy, le module copy. On va importer les deux fonctions import copy et deep copy. La différence entre ces deux fonctions, c'est que la fonction copy est utilisée pour les listes, pour copier des listes qui contiennent des éléments simples, comme des entiers, des strings, des floats. Mais deep copy est utilisé pour une liste qui contient soit des éléments simples, soit des éléments comme des listes, etc. Donc, dans notre cas, la liste contient des entiers, des strings et d'autres listes. Donc, on aura besoin d'utiliser la fonction deep copy. Donc, pour cela, pour copier notre liste dans une liste 2, on écrit liste 2 égale deep copy et on écrit notre liste. Pour cela, on verra. Donc, si on écrit liste 2, voilà, et le premier élément, par exemple 3, le troisième élément égale, donc notre troisième élément c'est une chaîne de caractères. Si on veut la remplacer par un nombre, par exemple 9000, voilà, on peut faire une itération pour voir est-ce que les deux listes sont différents. Donc, for elements in list 2, print elements. De la même façon, on peut faire for elements in list, print elements. Et on verra est-ce qu'on a une différence ou non. Qu'on exécute. Voilà, vous voyez donc qu'il y a une différence. Dans la première, on a 9000 et dans la seconde, on a Kabab. Donc ça concernant pour faire une copie, mais si nous avons une simple liste qui contient par exemple tout simplement des chiffres, 3, 4, 5, on peut utiliser la fonction au lieu d'utiliser deep copy, on utilise copy. Donc cette vidéo touche à sa fin. On va réserver une autre vidéo pour terminer avec les listes. Merci pour votre attention.